enseignant communique, il y a maintenant des objectifs. Il y a des objectifs. Ces objectifs-là, on les appelle des objectifs pédagogiques. Et il faut faire attention dans une classe, quand un enseignant prépare, fixe les matières, il y a des objectifs pédagogiques, mais les objectifs pédagogiques sont aussi différents, parce que le mot objectif pédagogique est vague. Parce que parmi les objectifs pédagogiques, il y a les objectifs généraux, il y a les objectifs intermédiaires, il y a les objectifs spécifiques et il y a les objectifs opérationnels. Donc, dans les objectifs pédagogiques, il y a des niveaux aussi. Voilà ce que j'étais en train de dire. C'est au niveau social. Vous avez le but, ça c'est au niveau institutionnel. Et vous avez les objectifs pédagogiques, c'est au niveau de la classe. Le maître dans sa classe détermine les objectifs pédagogiques. Mais attention, parmi les objectifs pédagogiques, il y a les objectifs qui sont généraux, il y a les objectifs qui sont intermédiaires, il y a les objectifs qui sont spécifiques et il y a les objectifs qui sont opérationnels. Je vous spécifie ceci pour que nous puissions maintenant nous focaliser sur ce que vous faites habituellement. Dans la différence, quelle différence y a-t-il entre un objectif général, qu'est-ce y a-t-il entre un objectif spécifique et un objectif opérationnel? Je voudrais seulement vous dire que si je rentre, je fais un pas en arrière, les aptitudes. Je cite 3 éléments ici. L'enseignant peut communiquer les savoirs, il peut communiquer les savoir-être, il peut communiquer les savoir-faire, même les savoir-agir, les savoir-vivre. Il communique les savoir-faire, il communique les savoir-être, il communique les savoir-agir. Maintenant, si je prends seulement les termes savoir, les savoirs sont contenus dans le programme. Savoir que je viens de citer. Les savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir-agir. Tous ces savoirs sont contenus dans le programme. Si j'ai changé de terme, j'allais dire l'enseignant communique les connaissances, il communique les aptitudes et il communique les attitudes. 3 termes qui signifient la même chose. Connaissance, attitude et aptitude. Maintenant, tous ces savoirs, pour une classe de nous, c'est contenu dans un programme. Et c'est là où vous trouvez, on dit, il y a un programme d'enseignement à la maternelle, au primaire. Et à l'école secondaire, chaque branche a son programme spécifié pour être enseigné. À communiquer aux enfants sont des savoirs qui sont contenus dans le programme. Et quand on vous dit qu'il faut maîtriser ça, c'est comme si vous disiez il faut maîtriser les matières qui sont prévues dans le programme de vos classes. Et le maître a rencontré que parmi les matières à enseigner, il y a certaines matières que lui-même n'avait pas étudiées. Il faut fournir un effort pour les comprendre, pour donner, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est ça exactement. On ne peut donner que ce qu'on a.
Or, nous sommes appelés à aller donner ce qui est exact. Les maîtres doivent enseigner avec exactitude. Surtout en cette période où les enfants ont la capacité de vérifier ce que vous dites. Vous-même, vous pouvez ne pas avoir lu, mais un élève peut directement marquer carte factorielle et il trouve ça, il dit, ce que le maître nous a dit là, ce n'est pas correct. Donc, des matières exactes aux enfants. Quand je suis en train de vous dire ça, c'est pour vous montrer que les intentions au niveau national sont différentes des intentions au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, c'est différent des intentions au niveau de la classe. Mais à vrai dire, c'est relié. Pour atteindre la finalité, il faut commencer par atteindre les objectifs pédagogiques. Permet l'atteinte des objectifs institutionnels. Et l'atteinte des objectifs institutionnels permet l'atteinte des finalités. Donc ça commence par la classe. C'est pourquoi, pour qu'un enfant soit honnête, il doit maintenant entrer, on commence à le préparer à partir de la classe. Pour qu'un enfant soit un Congolais compétent, la compétence va commencer par la préparation qu'il va avoir dans les notions apprises dans la classe. Et c'est ça qui va lui permettre. La réussite dans une branche, dans une autre branche, dans l'autre, va permettre à l'institution d'atteindre son but. Et dès que le but est atteint, ça va permettre à la nation d'avoir un candidat qui a les valeurs exigées, valeurs requises, et ça monte. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire maintenant par là? J'ai annoncé la notion de programme. Je crois que vous m'avez suivi, j'ai dit, les savoirs sont contenus. Maintenant, je commence par le niveau maternel. Les éducatrices sont là. Tout ce qui doit être enseigné, le savoir à communiquer aux enfants, contenu dans le programme, ça se trouve présenté en termes d'activité. Actuellement, avec le nouveau programme de la maternelle, il y a 12 activités dans le nouveau programme de la maternelle. À l'époque, nous avions un programme où nous avions 11 activités, mais aujourd'hui, avec le programme de 2021, le programme fait ressortir maintenant 12 activités. Vous avez les activités d'art plastique, vous avez les activités musicales, vous avez aussi en fait des livres, vous avez les activités psychomotrices, vous avez les activités physiques, vous avez les activités de comportement, vous avez les activités de vie pratique, vous avez les activités exploratoires. Maîtresse, on a changé les termes. Avant, nous étions en train d'appeler activités exploratrices. Maintenant, le nouveau programme a corrigé. Au lieu de parler des activités exploratrices, on parle maintenant des activités exploratoires. Et il y a les activités de promotion de la santé.